Madame, Monsieur, bonsoir. Gabon Télévision vous présente à travers la grande interview certainement le dernier numéro de l'année 2013 et nous recevons ce soir donc un homme politique à la personne de Guy Christian Mavioga qui est lui, bien entendu, porte-parole de la majorité républicaine pour l'émergence. Et le thème que nous avons choisi pour ce numéro de ce soir, c'est aussi la majorité républicaine pour l'émergence face aux défis de l'heure et nous découvrirons tout cela donc au cours de cette émission. Bonsoir Monsieur Mavioga. Bonsoir Mathieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nous allons simplement dire aux téléspectateurs qui nous regardent que nous avons reçu ici tour à tour Jean Eguendon, candidat indépendant à l'élection des locales. Et nous avons également reçu il y a quelques jours de cela le président du CTMP, les 7 merveilles. Yves, est-ce que vous pouvez m'aider? Les 7 merveilles du Gabon, n'est-ce pas, le CTMP? Pour les Gabonais. Voilà, d'accord. Alors, donc, lui, il est homme politique, bien entendu, mais il est dans l'opposition gabonaise. Et c'est pourquoi, par souci justement d'équité, d'équilibre, nous recevons aujourd'hui Guy Christian Mavioga, qui est lui donc, qui va parler au nom de la majorité républicaine pour l'émergence. Alors, Guy Christian Mavioga, voici le programme de ce soir que nous allons égrener. Nous allons parler quand même de votre parti, le BDC, qui est le Bloc démocratique chrétien. Nous verrons avec vous un peu la sensibilité, votre ligne politique. Nous verrons également votre représentativité à travers donc l'échiquier politique national. Nous parlerons également de la place de votre formation politique dans la majorité républicaine pour l'émergence et même globalement donc sur l'arène politique nationale, étant donné qu'en face de vous, vous avez le bloc politique que l'on appelle donc l'opposition gabonaise. Et nous allons voir également avec vous la ligne politique, si vous voulez, de la majorité républicaine pour l'émergence par rapport au plan stratégique Gabon donc est émergent. Et tout cela, vous allez nous aider à décortiquer un certain nombre de choses, vous allez nous aider à avoir les clés justement s'il y a des obstacles par rapport à cette politique qui a été annoncée par le chef de l'État et comment vous, dans la majorité, vous réfléchissez ensemble avec Ali Bongo Ondimba pour tirer le Gabon vers le haut et surtout l'échéance de 2025, à savoir un Gabon émergent. Avec mes collègues ce soir, Yves Mitumba et Romuald Kumba, nous allons donc ramasser tout cela, nous ferons donc cette émission ensemble. Je voudrais simplement vous dire ici l'absence de M. Charles Obamondo qui est frappé par un deuil. Il a donc perdu sa maman, cette grande dame qui nous a quittés, qui a donc fait de Charles Obamondo ce qu'il est aujourd'hui, ce grand homme justement de la communication. C'est pour cela que ce soir, Charles, tout le monde se joint à moi, Gabon Télévision, le directeur général, se joignent à moi pour, bien entendu, vous exprimer les condoléances les plus attristées justement du monde de la communication par rapport à ce deuil. Et nous sommes de tout cœur avec vous. D'ailleurs, cette émission de ce soir, nous allons la dédier à cette grande dame qui, ma foi, nous a quittés. Et c'est pour cela que Guy Christian Mavioga, je voudrais vous poser juste une question de départ, celle de savoir, est-ce que vous êtes à l'aise vraiment dans cette arène politique nationale, ou alors vous forcez l'admiration par rapport justement à vos sympathisants, au peuple gabonais, ou encore par rapport à vos collègues de la majorité républicaine pour l'émergence et même face aux autres qui sont en face de vous, c'est-à-dire le bloc de l'opposition. Merci Mathieu. Ce que je voulais dire avant de commencer, c'est que je viens d'apprendre donc le décès de la mère d'un journaliste, Charles, qui devait donc m'interroger ce soir. Je voudrais donc m'associer à vous pour adresser donc mes sincères condoléances au nom de ma famille, au nom du BDC, au nom de la majorité. Donc nos condoléances les plus attristées et nous
pensons que nous allons pouvoir apporter notre soutien moral et spirituel donc, pendant cette période un peu difficile. Maintenant, par rapport à votre question, je me sens à l'aise. Pourquoi? Parce que la politique, c'est le plus beau métier qui puisse exister. Vous savez, la politique est la manifestation suprême de la charité. C'est-à-dire que faire de la politique, non seulement c'est un beau métier, parce que pour moi c'est un métier, mais faire la politique, c'est une manifestation suprême de la charité. Parce que faire la politique, c'est être au service des autres. Il n'y a pas un grand bonheur au-delà de la politique. Être au service des autres. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité, et ceux qui gèrent la cité se mettent au service des habitants de la cité. Alors, se mettre au service des habitants de la cité, c'est un grand bonheur. Alors, je me sens à l'aise, et je me sens sérieusement à l'aise dans le monde politique. Alors, vous parlez de charité. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez choisi ces 3 sigles BDC, Bloc démocratique chrétien? Pas forcément à cause de ça, mais il faut comprendre d'abord que dans ma manière de définir la politique, je dis la politique est la manifestation suprême de la charité. C'est un don de soi qu'on fait donc aux autres, on donne sa vie à la cité pour participer à la gestion de la cité, pour une vie harmonieuse. Donc tous les habitants de la cité doivent vivre dans des conditions les meilleures, et là il faut des hommes et des femmes qui s'engagent à faire en sorte que la vie soit belle dans la cité, et je pense que le Bloc démocratique chrétien, qui estime que c'est un parti des démocrates chrétiens, là la base de ce parti, c'est l'amour. Et là encore, on ne peut pas être au service des autres de manière correcte si on est à côté de l'amour. C'est seulement l'amour qui nous amène à faire en sorte que nous soyons à l'aise pour vivre, pour servir les autres. Parce que vivre, en fait, pour mieux vivre, il suffit de donner sa vie pour ce qu'on aime. Donc, être au service, c'est la raison pour laquelle j'ai estimé que la politique, je pouvais bien la faire au sein d'un bloc de démocrates chrétiens. Pour ne pas aller dans tous les sens, il faut que les pas de notre vie politique soient des pas qui se marquent par l'amour, pour l'amour et à cause de l'amour. Voilà, donc on va voir cet amour que vous avez pour le peuple gabonais. On va voir comment il va se manifester à travers toutes les préoccupations que nous allons vous poser ce soir. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes là pour le compte de la majorité républicaine pour l'émergence, parce que vous y êtes porte-parole, mais tout de même, vous êtes aussi le président du BDC, le Bloc démocratique chrétien. C'est pour ça qu'on va essayer de parler un peu de votre formation politique avant d'enjamber avec la majorité républicaine. Alors on va voir un peu tout cela avec Yves Mitouma. Yves, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. En fait, chez nous, il n'y a pas de président. Chez nous, c'est le secrétaire général exécutif. Secrétaire général exécutif. Tout le monde aime s'appeler président. Vous voulez revenir un petit peu non, c'est que notre parti est un vieux parti, mais nous pensons tout simplement président. Est-ce que c'est rigolo ça? C'est rigolo, président d'un parti? Non, nous pensons tout simplement qu'à notre niveau, président, il n'y a que le président de la République. Donc pour l'instant, on peut faire laisser le président de la République être président de la République, ou alors les autres présidents des institutions. Pour l'instant, on est à l'aise avec secrétaire général exécutif. D'accord, on va simplifier les choses, monsieur le porte-parole. Ah, ça, c'est vrai. Alors, vous êtes donc porte-parole de la majorité républicaine pour l'émergence, un regroupement de partis politiques faisant donc partie de la mouvance présidentielle. Il faut dire que l'on ne vous écoute pas assez souvent sur les grandes questions nationales de l'heure. Il est à faune. Exactement. Que se passe-t-il concrètement? Vous ne vous sentez pas concerné par les grosses préoccupations de l'heure, ou bien la majorité est cette grosse coquille vide, ce corps sans âme? Bien, en fait, il ne faut pas parler parce qu'on a envie de parler. On peut avoir envie de parler tous les jours, mais on estime que ce n'est pas utile de parler. Si déjà 2 ou 3 personnes sur un sujet bien déterminé ont pris la parole pour donner une position, et nous pensons au niveau de la majorité que la position qui a été prise à tel ou tel niveau est une position louable, nous ne pensons pas qu'il est nécessaire de faire des redites. Donc nous pensons qu'il faut prendre la parole quand c'est nécessaire.
nous ne voyons pas une situation encore gravissime pour faire en sorte que la majorité républicaine, que vous pensez que c'est une coquille vide, bien au contraire, la majorité républicaine est une coquille bien pleine et bien faite dans la mesure où elle rassemble le maximum des cadres de la politique de ce pays, mais des cadres qui ont décidé de soutenir l'action du président de la République parce que tout simplement le président de la République a besoin des soldats, des patriotes autour de lui pour essayer de pousser davantage ses idées pour que nous puissions ensemble tirer le Gabon et les Gabonais vers le haut. Parce qu'il n'est pas question de tirer seulement le Gabon vers le haut, mais il est question aussi de tirer les Gabonais vers le haut. Alors, allons-y un peu bien comprendre le fonctionnement de la majorité républicaine pour l'émergence. Cette majorité, c'est pourquoi faire concrètement? Vous êtes le porte-parole et puis qu'est-ce que l'on y trouve? La majorité républicaine pour l'émergence, ce sont des partis politiques. C'est un regroupement des partis politiques qui ont signé une charte. Dans cette charte, ils prennent l'engagement de soutenir le président de la République, ils prennent l'engagement de soutenir les actions du gouvernement, ils prennent l'engagement de faire en sorte que le président de la République soit le candidat naturel des élections présidentielles. Et ces partis, dans le même groupe, il y a une sorte d'émulation positive dans la mesure où les partis politiques de la majorité sont obligés de travailler chacun pour soi d'une manière ou d'une autre et encadrés dans un code de bonne conduite, encadré par la charte. Et puis on essaye de voir comment nous pouvons donc formuler des propositions, participer à la gestion, parce que la majorité est comptable des actions du gouvernement. Ce que vous devez donc comprendre, la majorité républicaine pour l'émergence donc, est une force de proposition, est une force d'analyse, est une, dirais-je, est un outil pour le président de la République pour appliquer sa politique de l'émergence. Combien de partis à l'intérieur? Une vingtaine de partis et des membres associés. Alors, on se rend quand même compte qu'à des moments, ça tire un peu dans tous les sens. On avait pour preuve, par exemple, les dernières sorties du président du CLR. Vous également, vous avez un ton assez particulier au sein de cette majorité républicaine. Oui, être dans un groupe ne veut pas dire qu'on est devenu muet. Être dans un groupe ne veut pas dire qu'on est sourd. Être dans un groupe ne veut pas dire qu'on n'a plus un cerveau pour réfléchir. Alors, ça ne va pas dans tous les sens. La majorité est un tout. Non, la majorité est un tout. C'est une majorité plurielle. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer que dans le sein de la majorité, où nous prenons la démocratie, nous n'expérimentons pas nous-mêmes donc cette démocratie. Et donc, quand nous expérimentons la démocratie, alors il y a plusieurs sons de cloche au sein d'une majorité et le plus important est sauvegarder. Le plus important, c'est soutenir le président de la République. Le plus important, c'est tirer le Gabon vers le haut. Le plus important, c'est faire tout pour tirer les Gabonais vers le haut. Pas seulement le Gabon, je dis bien les Gabonais vers le haut. Donc, comme la majorité est une majorité plurielle, donc il n'y a pas de raison de croire qu'au niveau de la majorité, c'est la pensée unique. Franchement, si on veut la pensée unique, alors créons un parti unique et puis on va tous penser de la même manière. Et je ne pense même pas qu'au sein du parti majoritaire, qui est dans le locomotive de cette majorité de PDG, je ne pense même pas qu'il y ait une pensée unique au sein de ce parti. Donc, même si le parti PDG n'a pas une pensée unique, comment voulez-vous un regroupement des partis politiques puisse avoir une pensée unique? Non, ce sera aberrant. Ce sera même plus grave, le chef de l'État, si on pensait tous de la même manière. Comment dire non ou faire une objection, je vais dire, par rapport à une question précise discutée au sein de cette majorité. Surtout quand c'est une idée du chef de l'État. Quelle est la question, selon vous, qui a été discutée au sein de la majorité, qui n'a pas été respectée jusqu'à aujourd'hui? Les partis politiques de la majorité respectent les décisions que nous prenons ensemble. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas des bénis oui-oui. Ah oui, une décision qui est imposée. Non. Jusqu'à présent, rien n'a été imposé. Donc, nous ne sommes pas des bénis oui-oui parce que nous n'acceptons pas tout. Et je vous dirai, au sein du PDG, il n'y a pas que des bénis oui-oui au PDG. Donc, comment pouvez-vous imaginer à ce instant que même le PDG seul, il n'y a pas de bénis oui-oui que vous voulez qu'au sein d'un regroupement où plusieurs esprits, plusieurs énergies se mettent ensemble, vous voulez qu'ils puissent danser, c'est pas sur la même place. Ils danseront peut-être le même rythme, la même chanson, le même pas, mais pas sur la même place. Parce que, Mathieu, nous sommes sur le plateau, pour la même émission, mais chacun à sa place. Nous pensons tout simplement qu'il n'y a pas de bénis oui-oui, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, aucun parti politique de la majorité républicaine s'est mis en déphasage par rapport à la décision prise par la majorité républicaine. Même si vous citez le CLR. Non, le CLR exprime sa pensée.
ou Mavioga, je suis libre. Et je ne pense pas qu'être dans la majorité républicaine pour l'émergence m'amène à me relier moi-même. Je dois être moi-même. C'est comme ça que je dois apporter ma contribution en étant moi-même, avec mes idées, avec ma manière de faire, en étant naturellement moi. Il ne faudrait pas que parce qu'aujourd'hui, je suis dans la majorité, disons mieux, parce qu'aujourd'hui, je suis tout simplement le porte-parole de la majorité, que je vais pouvoir me relier. J'ai ma manière de faire, ma manière de voir, ma manière de vivre. Alors j'ai une certaine coutume. Alors, je pense tout simplement que, regardez, Mathieu Kumba, je peux vous demander de faire quelque chose? Prenez votre main, regardez votre main, tout simplement. Ou alors tout le monde peut regarder sa main. Prenez, regardez vos mains. Moi, je regarde la mienne. Il y a Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les mains? Regardez. Les mains ont 5 doigts. Les 5 doigts sont ensemble. Mais les 5 doigts sont différents. Alors, ne demandez pas aux 5 doigts de se ressembler. Les 5 doigts sont différents et sont ensemble et font le chemin. Et ensemble, les 5 doigts pour faire le chemin, elles sont commandées par le cerveau. Attention. La majorité républicaine pour l'émergence, tous les partis politiques de la majorité républicaine pour l'émergence sont commandés par le président de l'émergence, le cerveau de l'émergence. Alors, on a quand même enregistré quelques grincements de dents au sein de cette majorité lors de la dernière élection, des dernières législatives. C'était notamment sur le positionnement des partis politiques dans les différentes circonstances. Ça a quand même fait un peu désordre. Vous reconnaissez quand même. Le passé, c'est le passé. Il faut regarder vers... vous voyez, quand vous conduisez votre voiture, si vous passez tout le temps à regarder le rétroviseur, vous avez beaucoup de chances de quitter la piste, la route. Donc, il faut de temps en temps regarder le rétroviseur, mais regardez devant. Oui, aux élections législatives, on aurait bien voulu que le PDG ait au maximum 80 députés ou 60 députés. Les autres sièges. Voilà, on aurait bien voulu, mais ce n'est pas arrivé. Ce qui est arrivé, nous assumons et nous pensons qu'aujourd'hui, ça c'est le passé. Aujourd'hui, nous préparons des élections locales. Et ensuite, nous allons pouvoir préparer des élections présidentielles. Donc, le cap, le plus important pour nous, c'est 2016. Et 2016 se prépare maintenant. À quand remonte la dernière réunion de cette majorité? Vous avez un chronogramme de concertation? Non. Comment vous fonctionnez? Non. Vous l'avez déjà vu? Non. Il n'y a pas de capitaine dans le bateau pour pouvoir, bien entendu, tenir le gouvernement comme cela se doit. Bien. Et je vous rappelle que la majorité républicaine a un chef. Le chef de la majorité républicaine pour l'émergence, c'est le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Oui, mais ça c'est connu. Je peux aller plus loin? Oui. Et il y a un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent est animé par le PDG et le RPG. Et dans ce secrétariat permanent, il y a d'autres membres. Donc il y a le CLR, il y a le BDC, je suis le porte-parole, il y a le RDR qui est aussi porte-parole, et puis tous les partis politiques, nous nous retrouvons quand nous pensons qu'il est nécessaire de se retrouver. Il peut arriver que dans une semaine on se retrouve 2 fois, comme il peut arriver que dans un mois on se retrouve. La dernière réunion oui, remonte à peu près à 2 semaines. Vous avez parlé de quoi concrètement? Mais nous parlons de la vie du pays. Nous parlons, vous savez, la majorité républicaine pour l'émergence, je peux dire que c'est comme un gouvernement. Parce qu'on parle de toutes les questions de la vie du pays. Nous disons, je dis bien, nous parlons de toutes les questions de la vie du pays. Et la majorité républicaine a la capacité d'apporter des réponses sur tous les pans du pays. Et sur tous les problèmes du pays. Souvent, justement, mais si nous ne parlons pas, c'est parce que nous estimons que le PDG a déjà parlé. Non. Le PDG a parlé, la majorité républicaine a parlé. Non. Moi, je prends un exemple. Oui. Si vous suivez les activités, M. Bitumba, vous allez vous rendre compte que les partis politiques de la majorité parlent très souvent. Le BDC parle très souvent. Le BDC, toutes les semaines, est sur le terrain, quelle que soit la province. Toutes les semaines, le BDC est un parti membre de la majorité. Mais nous, en tant que porte-parole de la majorité, pour venir parler au nom de la majorité, il faut que je puisse avoir un mandat pour dire sur tel point, voilà le point de vue de la majorité. Et en ce moment, dès que j'ai le point de vue de la majorité, je juge de l'opportunité ou pas de parler devant les caméras. Et ne dites pas que nous ne parlons pas. Ce qui me concerne, Mavioga, je ne sais pas si je peux faire une semaine sans passer dans une radio ou dans une télévision. Ou alors, je ne sais pas. Mais pas forcément on ne peut pas dissocier, parce qu'il est question que chaque parti politique de la majorité soit sur le terrain, au nom de la majorité et au nom de son propre parti. Donc on ne peut pas dissocier. Quand je vais sur le terrain, Mavioga ne peut pas se dissocier, de se départir de sa fonction de responsable du BDC ou de porte-parole de la majorité. Avant le vote, vous avez eu la caution des autres partis de la majorité? Ah bien sûr. Quand je viens sur le plateau comme ça, je discute
discute avec 2 ou 3 et chacun... Vous avez vu Faustin Boukoubi pour ça? Mais vous savez, je suis porte-parole de la majorité. Je ne peux pas venir sur un plateau, dans une grande émission, sans avoir la bénédiction des autorités compétentes de la majorité républicaine pour l'émergence, messieurs. Les autres partis vous regardent, les Gabonais vous regardent. En tout cas, bien vous sûr, êtes bien sûr. bien responsable de ce que vous venez d'avancer. Alors, vous êtes, on le sait, on l'a dit en début d'émission, également responsable d'une formation politique, le Bloc démocratique chrétien. Quel genre de rapport vous entretenez avec les autres partis qui sont au sein de la majorité républicaine? C'est vrai que vous avez un seul chef, qui est donc le président Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président du Parti démocratique gabonais, mais avec les autres partis. Avec les autres partis politiques de la majorité, nous avons un intérêt commun. Rendre les Gabonais heureux. Faire tout pour que les Gabonais soient heureux. Avec des points de vue différents. Bien sûr, mais de la discussion jaillit la lumière. Nous pouvons avoir des points de vue qui ne convergent point dès le départ. Mais avec la discussion, après des discussions âpres et denses, nous allons pouvoir finalement avoir des points de vue qui convergent. Au départ, nos points de vue sont divergents. Mais après âpres et denses discussions, on se retrouve à avoir un point de vue commun, comme nous disons, le point de vue de la majorité républicaine. Il va citer le CLR, il a cité également le CLR, vous avez cité également le parti de Paul Mba Besson, pour ne citer que ces deux-là. Ouais. Concrètement, comment agissez-vous ensemble? Sur une question bien déterminée, on met la... Par exemple, sur la biométrie. Oui. Sur la biométrie. Quelle est votre question précise sur la biométrie? On en vient. Oui. On en vient. Oui. Ce qu'on voulait savoir d'abord, là maintenant, c'est le genre de rapport que vous entretenez, des rapports de force, de cohabitation ou d'intérêt au sein de la majorité. Chacun a son intérêt au sein de la majorité. Nous avons des rapports d'intérêt partagés. Nous sommes tous à la recherche de la prospérité partagée. Alors nous ne pouvons pas, c'est-à-dire que nos intérêts sont communs, nous ne pouvons pas donner aux Gabonais ce que nous ne disposons pas. Alors nous faisons tout pour déjà avoir cette force, cette unité autour des intérêts supérieurs de la nation pour communiquer avec les autres Gabonais. Et nous pensons tout simplement que tous les partis politiques de la majorité républicaine pour l'émergence sont en bonne intelligence. Pas pour les Strapontains, non? Ça dépend de ce que vous voulez. Vous pensez qu'on fait la politique pour le besoin de quelqu'un? Je pose la question. Attends, est-ce que vous pensez que nous faisons de la politique pour le besoin de quelqu'un? Je pose la question. Nous faisons la politique parce que tout simplement nous avons des ambitions. Et puis pour tirer les Gabonais vers le haut, pour tirer le Gabon vers le haut, il est nécessaire que peut-être les Strapontains soient utiles. Vous nous confirmez ce soir que tous les signataires donc, de cette charte sont respectueux des textes aujourd'hui? Bien sûr. Il n'y a pas de débordement, de dérapage? Non, non. Pour l'instant, si vous pensez qu'il y a des débordements et dérapages, alors il faut essayer donc de me faire savoir et puis je vais répondre. Mais je vous dis que tout va bien dans la majorité. De toutes les manières, pour l'instant, tout va bien dans la majorité. Écoutez, vous voulez m'amener à parler d'un problème dans le 3e arrondissement. Certainement, c'est ce que vous voulez entendre. On devait en venir, mais allez-y. Vous voulez le 3e arrondissement. Allez-y, ouvrez. Mais écoutez, le problème du 3e arrondissement de Libreville. Mais écoutez, c'est à l'actif du président de la République. Et les Gabonais devaient applaudir les deux mains, où la démocratie est expérimentée dans le laboratoire majoritaire républicain pour l'émergence. Nous avons d'un côté M. Assélé, le salaire qui présente sa candidature, il même les candidats. De l'autre côté, le PDG qui présente, et c'est la sœur d'Assélé qui est en face. Mais messieurs, ce chemin ne se voit pas seulement au 3e arrondissement de Libreville. Au 5e arrondissement de Libreville, nous avons une dame, la prophétesse Majoda, Néayo, candidate du regroupement PGCI, ABR, BDC, candidate au 5e arrondissement, mais dans la liste PDG, nous avons bien et bien son grand frère qui est deuxième tête de liste dans la liste PDG, au 2e ou 3e dans la liste PDG. Alors, c'est l'expression de la démocratie. Nous devons être des modèles. Nous devons montrer nous-mêmes qu'au sein de la majorité, c'est vraiment la démocratie qui s'exprime. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il y a problème au moment où nous montrons aux Gabonais que la démocratie est bel et bien vivante dans notre pays, au moment où nous montrons aux Gabonais que chacun est libre de faire la politique pour défendre ses idées? Alors, c'est ce que vous voulez savoir? Et c'est ce que je vous dis. Vous pensez qu'il y a des problèmes? Ce ne sont pas des problèmes. Bien au contraire, c'est une leçon que nous montrons aux Gabonais, que même dans la même famille, nous pouvons être une famille démocratique.
Oui, mais non, parce que c'est très bien tout ce que vous dites, M. Mavioga. Hein. On ne rejette pas ça du revers de la main, mais dans l'entendement populaire, les gens ont comme l'impression, et ça, vous allez leur éclaircir les lanternes, les gens ont comme l'impression qu'il y a une cacophonie, que le PDG, le Parti démocratique gabonais, et l'ensemble des partis de la majorité n'agissent pas sur un seul son de cloche. Mais non, monsieur Mathieu Koumba, ce qu'il faut comprendre et retenir, dans la majorité républicaine pour l'émergence, ce qui compte, c'est la stratégie commune. Nous sommes 10, nous sommes 20, nous sommes 30. Qu'est-ce que nous faisons pour conquérir le pouvoir, bien pour maintenir le pouvoir, bien pour gérer le pouvoir? C'est la stratégie commune qui compte. Ce qui compte, c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas ce que les gens vont dire. Nous avons par exemple parlé de listes communes au cas par cas. Mais nous avons réussi à faire des listes communes au cas par cas. Mais les gens se disent non, on s'attendait à voir une liste par exemple où tous les partis politiques de la majorité sont dans une même liste. Oui, non. Monsieur Mathieu Koumba, avec votre parti politique, vous n'êtes pas dans le 5e arrondissement. Vous n'êtes pas implanté dans le 5e arrondissement. Parce que vous êtes parti de la majorité républicaine, vous voulez forcément être dans la liste du 5e arrondissement? Non, au cas par cas. Et au cas par cas veut dire, si dans une circonscription bien déterminée, il y a 3 ou 4 partis de la majorité qui veulent se mettre ensemble, ils se mettent ensemble pour défendre les intérêts de la majorité. Et peut-être si on se rend compte que si on se met tous ensemble, parce qu'il y a peut-être 10 partis ou 15 partis qui sont quand même sur cette circonscription, si on se met ensemble, les opposants pourront facilement nous battre. La stratégie commune voudrait faire quoi? Voudrait dire quoi? Voudrait dire tout simplement que pour nous donner beaucoup plus de chances, il faudrait qu'on présente sur une circonscription bien déterminée 3, 4 ou 5 listes. En ce moment-là, où est le problème? C'est la stratégie qui compte. Notre stratégie, c'est qu'il faut ratisser large. Et pour ratisser large, nous mettons en place les listes que nous avons pu mettre en place pour tenter de conserver les mairies. Vous savez, pour que le Gabon soit véritablement un pays émergent, le Gabon ou une république, une nation, s'administre avec plusieurs paliers. Il y a le gouvernement central, il y a chaque région ou chaque province, il y a donc des municipalités, donc des mairies, des assemblées départementales, et tout ça, il faut que les gens qui arrivent donc à gérer les mairies et les assemblées départementales, ce sont des personnes imprégnées d'amour et de l'esprit de l'émergence pour appliquer le plan stratégique Gabon émergent. Donc c'est la raison pour laquelle il faut ratisser l'âge, il faut s'organiser pour faire en sorte que les mairies soient sous le contrôle des émergents. Revenons légèrement sur la situation qui prévaut au 3e arrondissement. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui vous regardent. Ils ont aujourd'hui peut-être 18 ans révolus, ils vont voter pour la première fois. Comment vous leur expliquez que un frère et une sœur puissent se discuter avec acharnement lorsque l'on sait que les valeurs familiales dans notre pays sont un domaine qu'il faut préserver? Voilà, est-ce que je vais vous poser une question? La maman n'est pas gabonaise? On ne parle pas de ça. Bon, disons, bon d'accord. Comment vous expliquez aux jeunes qui vous regardent en ce moment? C'est qui me fait la règle? Appelons le chien par son nom. Elle n'est pas gabonaise, la maman? Vous répondez à vos questions. Elle est bel et bien gabonaise. Assélé n'est pas gabonais, il est bien et bien gabonais. Mais il se trouve que Assélé est dans son parti, le CLR, la maman est dans son parti, le PDG, et que les deux partis sont membres de la majorité républicaine pour l'émergence, et nous pensons que pour ratisser large, ce n'est pas gênant que le PDG présente ses candidats et le CLR présente ses candidats, et nous pensons tout simplement qu'il faut encourager et applaudir les deux mains, parce que c'est là l'expression de la démocratie. Maintenant, vous parlez de la famille. Oui, il faut que l'on se batte dans ce pays pour avoir des familles solides. Mais qui vous dit, parce qu'une sœur est dans un parti et un frère dans un autre, et que forcément la famille est en péril? Non! Là, nous parlons de la politique. Et là, nous parlons de la politique, mais ce sont les intérêts de la famille qui sont sauvegardés, parce que la personne qui va gagner va tirer... C'est la même chose pour la prophétesse et son frère? Et je pense que si la prophétesse gagne, elle peut tirer vers le haut son frère. Je pense aussi que si son frère gagne, peut tirer la prophétesse vers le haut. Mais comme je sais que la prophétesse va gagner, alors elle va tirer son grand frère vers le haut. Monsieur Mitumba, oui, déjà. Allez-y. Alors, on va parler de votre formation politique, le BDC, concrètement. Je disais tout à l'heure que vous aviez un ton assez particulier au sein donc, de la majorité présidentielle. Je suis un homme libre. Libre, d'accord. Oui. Alors, quelle est votre ligne politique aujourd'hui? Vous vous situez où exactement?
à part être dans la majorité? Attendez, moi je ne sais pas si cette question mérite d'être posée. Je vous la pose, je sais Bon, pourquoi. voilà, pourquoi je suis membre de la majorité républicaine pour l'émergence. Aujourd'hui, je suis le porte-parole de cette majorité républicaine pour l'émergence. On me demande où je me situe. Je me situe à la place du porte-parole de la majorité républicaine pour l'émergence, d'une part, et je me situe à la place du responsable du bloc démocratique chrétien, membre de la majorité républicaine, d'autre part. Qu'est-ce qui explique votre ton assez particulier, assez dur? Parce que je suis un homme. L'impression que vous donnez au sein de cette majorité, c'est que vous vous opposez parfois à ce qui se décide à l'intérieur. Ah non, je vais vous dire ceci. Oui. Je me considère comme une lumière. Et vous savez, comme une lumière. Et le BDC, en lui, se considère comme une lumière. Alors tous les BDC se considèrent comme une lumière. Nous sommes une lumière. Alors on doit se faire remarquer, même si c'est une petite lumière. Regardez, sur ma cravate, j'ai une roche. Elle est peut-être la plus petite des choses que je porte, mais bien placée à se faire remarquer. Nous sommes peut-être un petit parti, pour certains, mais bien placés, on se fait remarquer par nos pensées et nos idées. Et nous pensons que partout où nous sommes, si vous êtes BDC, si vous êtes au BDC, dans votre administration, on doit ressentir la présence de la lumière. Il faudrait que les ténèbres se dispersent au fur et à mesure. Et nous disons que dans le mécanisme de l'émergence, donc le train de l'émergence, alors nous sommes la lumière qui éclaire le train de l'émergence quand le train de l'émergence traverse des moments des ténèbres, des moments sombres, des lieux sombres. Donc notre position dans la majorité, pas seulement dans la majorité, mais dans le pays, c'est la lumière. Alors quand vous êtes une lumière, malheureusement vous dérangez ceux qui n'aiment pas la lumière, ceux qui sont dans les ténèbres. Et en ce moment-là, ce n'est pas de ma faute si je dérange. Parce que malheureusement, c'est une lumière. On vous a déjà dit que vous dérangez dans le monde politique. Ah oui. Monsieur Yves Mitouma, je suis sûr que sa question a été inspirée par un homme politique, peut-être la majorité. Maintenant, si je dérange, mais écoutez... Monsieur Yves Mitouma ne fait pas la politique. Mais écoutez, vous me posez une question... Il a l'oreille tendue. Mais écoutez, c'est tout ce que vous dites, vous les politiciens. Mais écoutez, nos réunions sont des réunions secrètes. Il n'y a pas de fuite. Nos réunions, il n'y a pas de journalistes. Alors, si me pose une question par rapport à un comportement au sein de la majorité, c'est forcément un homme politique qui assiste à ces réunions, hein, qui souffle. C'est ça l'esprit du journaliste. Je vais peut-être répondre en disant ceci. Mais vous pensez que si les autorités, les pures autorités, n'avaient pas besoin de lumière, auraient pu me mettre là comme porte-parole? Il faut que le train avance. Et quand le train avance, il n'y a pas seulement le jour, il peut aussi avancer la nuit. En ce moment, il faut de la lumière, il faut éclairer. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Oui. Le Gabon, il y a un combat, un grand combat, entre les ténèbres et la lumière. J'allais dire, entre le mal et le bien. Le président de la République, en tant que PDGiste, avant d'être président de la République, il était PDGiste rénovateur. Rénovateur, pourquoi? Parce qu'il avait déjà même constaté, en tant que PDGiste, qu'il y avait des manquements. Donc, il fallait apporter un sang neuf, un souffle nouveau. Il était PDGiste rénovateur. Quand il arrive à la tête du pays, il est conscient que le pays traverse des moments difficiles, des moments de ténèbres. Parce que les Gabonais sont en train de s'enfoncer de plus en plus dans l'abîme. Alors il dit, moi je vous apporte un esprit, une force nouvelle, l'émergence, parce qu'il faut émerger. Et nous pensons tout simplement que le président de la République, moi ma vie je pense, que le président de la République, par sa fonction présidentielle, n'est plus le président du PDG. Il est président de tous les Gabonais. Comme il est président de tous les Gabonais, il a un parti politique. Ce parti politique ne s'appelle pas PDG, ce parti politique s'appelle l'émergence. Et l'émergence a des militants. Je fais partie de ces militants. Et ces militants ne se retrouvent pas seulement au PDG. Ces militants se retrouvent partout où les Gabonais peuvent accepter la vision politique du président de la République qui voudrait nous amener à l'horizon 2025 vers un pays émergent. Et ce parti n'a pas de récépissé au ministère de l'Intérieur, mais ce parti a une place dans le cœur des Gabonais qui veulent que le Gabon avance. Alors, M. Yves Mitouma, je suis une lumière qui devait donc éclairer tous les émergents qui souhaitent réellement arriver à l'horizon 2025 vers l'émergence. Bien. Yves, parlons... on suit la lumière, Madioga. Parlons, si vous voulez, des élections locales à venir, oui. Et peut-être savoir comment s'est positionné le parti, où retrouve-t-on les candidats du parti Bien, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays? Oui, notre parti a eu beaucoup de difficultés, c'est vrai. Oui. C'est vrai. On avait 20 listes. Dans les 20 listes, nous avons pu avoir 12 listes. Dans l'estuaire,
dans le Wellington, dans le Haut-Togo, dans l'Angouillé et en fait dans les 4 provinces. Nous avons des listes. Mais nous sommes bel et bien représentés dans les 9 provinces du Gabon. Aujourd'hui, nous regrettons nos listes d'Ibunji. Nous regrettons nos listes de Tubanga. Nous regrettons nos listes d'Ovan, département de l'Anvou. Alors, nous regrettons aussi nos listes de Port-Gentil. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Non, ces listes n'ont pas été validées. Bon, c'est un problème interne au parti, mais il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de partis qui ont vu les listes qui n'ont pas été validées. Bon, les listes qui ont été validées, 12 listes, c'est pas mauvais. Oui, mais dites-nous pourquoi. Mais ça, c'est un problème du parti, parce que pour que l'histoire soit Vous validée. allez bien cacher au téléphone. Non, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément un élément qui manquait dans le dossier de telle ou telle liste. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que pour que une liste soit validée, il faut tous les éléments recommandés par la loi. Mais il suffit qu'il manque un élément, les listes ne peuvent pas être validées. Donc, Vous n'avez pas fait recours? nous, le BDC, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'amener la lumière au Gabon pour que le Gabon cesse d'être dans les ténèbres. Parce qu'aujourd'hui... Pour amener cette lumière, il faut quand même avoir des élus. Mais nous avons des En ce élus. moment, vous n'avez pas d'élus à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Qui vous dit que pour les locales, vous allez en avoir, sachant que vous n'avez que 12 listes et dans des zones quand même Je peux vous dire, à forte... quelque chose. On n'a pas d'élus. Vous pouvez avoir 100 listes et avoir 0 élu au finish. On pouvait présenter une seule liste. Avec une seule liste, on mettait notre énergie sur une liste et avoir forcément des élus dans cette liste et commencer à expérimenter l'arrivée d'une forte lumière dans cette circonscription. Et comment vous vous dites, est-ce que vous aurez des élus avec 12 listes seulement? Oui, parce que moi je n'ai pas de doute, les Gabonais veulent du changement. Les Gabonais veulent de la lumière. Si les Gabonais veulent rester éternellement dans les ténèbres, dans la souffrance, dans la misère, en ce moment, c'est qui? Les ténèbres, C'est qui? ce sont ceux-là qui ralentissent la vitesse du train de l'émergence. Et nous sommes la lumière pour éclairer, pour que le train avance avec sérénité. Tout simplement, si les Gabonais veulent